ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Et j'aimerais lire les derniers textes de la dernière conversation de Jésus-Christ en chair envers ses disciples. C'était après sa résurrection, alors qu'il s'est préparé pour rentrer au ciel. Il prenait son dernier repas avec les apôtres. Actes des apôtres chapitre 1. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que son père leur accorde les dons qu'il leur avait promis. C'est les dons que je vous ai annoncés, leur dit-il. Car vous savez que Jean a baptisé d'eau. Mais vous, c'est le contraire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, c'est à ce temps-là que tu reviendras pour rétablir le royaume d'Israël? Il dit: ce n'est pas à vous qu'appartient à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, en paix des jours, vous recevez la puissance qui vient d'en haut, et vous serez mes témoins. Que Dieu bénisse sa parole. Le Christ prenait son dernier repas avec les apôtres après sa résurrection. Alors qu'il s'est préparé pour rentrer au ciel, les disciples étaient avec lui. Ils lui demandèrent quels seront les signes de ton avènement et aussi de la fin du monde. Voilà le moment que le Père avait fixé de sa propre autorité. C'est comme ça que le monde observe les choses. Lorsque nous regardons la vie, nous regardons les réalités de ce monde, nous demandons: est-ce que sera la fin de ce monde? Il dit: quand les peuples seront dans la paix, alors le malheur viendra soudain. Un temps viendra un jour. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. C'est à chacun de nous de préparer son âme pour la rencontre de son Créateur. La fidélité de l'homme est très importante. Il y a tellement de combattants de la chair sur la terre. Des combattants de la chair. Des gens qui se réjouissent pour la vie terrestre, qui luttent des jours et nuits pour la beauté. Je vois des femmes très belles ici, des mamans très belles et des très beaux garçons qui préparent leur pari extérieur à la maison. C'est très important, nous devons prendre soin de nos corps aussi longtemps que nous vivons sur la terre. Là, c'est notre beauté. Une femme très belle, bien présentée. Mais ce n'est pas ça ce qui fait l'homme. Car tout ce que nous voyons de l'extérieur finira un jour à être détruit. J'ai dit encore une autre personne qui devait aller au ciel. Mais lui aussi, son âme était stoppée dans le cosmos. Et j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que lui aussi a fait? Le Seigneur me dit ceci: il voyait son ami à l'école tricher pendant le moment des épreuves. Il ne voulait pas l'accuser. Il ne prenait pas aussi des réponses. Mais au lieu de lui dire que ce que tu fais est mal, mais lui n'a pas fait cela. Si vous voyez le mal et vous ne le dénoncez pas, vous êtes traité de la même faute que la personne qui a commis. Vous serez jugé de même forfait que cet homme.
Combien de fois nous voyons les gens faire des mal? Combien de fois? Regarde celui qui est à côté. Dis-lui combien de fois tu as vu les gens faire des mal. Tuna moninga. Kozala malili tezana courage. Ah, na lobe kozwa libala moko bien na poko lelo. Yes. Amen. Normalement, on va pouvoir échapper pour toi. Amen, les Amen. C'est bien. Mais retournons aux choses essentielles. Le Seigneur me dit ceci. Si la non-assistance à personne à danger est condamnable, l'Esprit me parle d'un verset de la Bible. Je ne sais pas si un pasteur peut m'aider ici à l'église. Un passage où on dit, lorsqu'on tuera quelqu'un, on regardera par rapport à la distance. C'est dans le livre des Deutéronomes. Le Seigneur parlait sur un maître dans une église. Où sont les ouvriers? Les ouvriers peuvent m'aider. Écrivez seulement le crime dans votre téléphone en recherche. Le crime lorsqu'une personne sera tuée, Deutéronome. Bien aimé, lorsque tu vois quelqu'un comme des mal, lorsque tu es contentieux du monde, ils avaient tellement de problèmes des hommes. C'est pourquoi leurs âmes étaient stoppées dans ces lieux de règlement des... Dans les témoignages de l'enfer, vous en souvenez que j'avais dit que l'homme gardera sa conscience, son intelligence, son affection, toutes les facultés qui fonctionnaient sur la terre seront gardées intactes. Alors bien aimé, à ce moment c'était comme ça. L'ange là me dit ceci. Il ne chante pas les cantiques de la terre, mais ce sont des cantiques inspirés de Dieu. Plusieurs chansons que vous chantez dans vos églises ne sont pas des chansons de Dieu. Ce sont des chansons du diable qui a pour objectif. Lorsque cette femme s'approchait pour entrer à la ville, après avoir chanté les 10 cantiques célestes, pour elle la porte restait toujours fermée. Et voilà ce qui s'est passé. Sa robe disparut. Elle est restée maintenant avec un maillot de corps cinglé. Elle est restée avec son maillot de corps na collant et apparaître dans Sikawana. Elle était tellement très honteuse. Donne l'exemple de voir. Elle était très honteuse. Alors la porte s'ouvrit lui-même. Et de la porte une voix sortit. La voix dit: ces choses ne peuvent pas hériter mon royaume. Il me dit: comme ça tu ne peux pas hériter mon royaume. La femme là est tombée par terre. La porte était fermée. Elle a dit: ce n'est pas de ma faute. Je m'habillais décemment. 1 Timothée chapitre 2 le verset 9. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, ne se parant ni d'or, ni de vêtements somptueux. Voilà, ça fait très noir. Lisez vous-même. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Pasteur, vous avez vu? Lisez papa. Mettez les images de la disqualification de ces âmes, les maquillages, les plantes, toutes ces choses ne pouvaient pas entrer. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Oui, merci beaucoup. Il y a encore d'autres partages qu'on va associer. Deutéronome chapitre 2 verset 5,
que la femme ne peut pas porter le vêtement d'homme. Et qu'est-ce que le vêtement d'homme? Ce sont des pantalons. Et cette femme-là ne pouvait pas entrer. Voilà ce qui s'est passé. Tout le plan que cette femme avait mis sur la terre est apparu devant le Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur me dit ceci maintenant. Il me dit sur la terre, tout ce que vous portez en vous, qui est contraire à ma parole, apparaîtra au jour du jugement. Si tu avais planté 1500 plantes sur la terre, tous les 1500 sera sur ta tête. Alors c'était comme ça, bien aimé. Cette femme était apparue avec toutes ces choses sur sa tête. La femme est tombée par terre. La femme est tombée par terre. Elle a dit, ce n'est pas de ma faute. Je m'habillais décemment. Je m'habillais décemment. Je ne portais pas les vêtements d'homme. Le Seigneur me dit que les pantalons sont les vêtements d'homme. Il n'existe pas un pantalon pour des femmes ou un pantalon pour d'hommes. Les pantalons de sa création étaient les vêtements d'hommes. Les femmes sont censées de porter des jupes. Ainsi de suite. Alors elle s'est apparue avec ces choses. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, Seigneur, j'étais fidèle à toi. J'ai respecté ta parole. Je remplissais ta volonté à l'église. Je suivais tes ordres, Seigneur. Mais qu'est-ce que je fais? Ce n'était pas de ma faute. C'était mon mari qui voulait me voir porter des pantalons. Le Seigneur lui a dit ceci. Tu as aimé ton mari plus que moi qui t'a créé. Tu as obéi à ton mari plus que moi qui a donné ma parole. Bien aimé, la parole de Dieu restera la vérité. Et cette parole est impopulaire. Et cette parole est impopulaire. Mais tous ceux qui portent ces choses n'ont pas entré dans le royaume de Dieu. Ces choses-là, tu n'entreras pas. Habillez-vous décemment. Mais ne portez pas des vêtements d'homme qui sont des pantalons. Ce sont des vêtements d'homme. La femme était stoppée. Elle ne pouvait pas entrer. Alors je vis une fosse s'ouvrir. Et l'âme est tombée. C'est alors l'ange du Seigneur me dira ceci, que son âme a été envoyée en enfer. Plusieurs seront disqualifiés à la porte du paradis à cause de ces choses, à cause de cette apparence. Parce que ça, ce sont des sirènes qui communiquent la malédiction aux hommes. Le diable a envoyé ses vêtements sur la terre pour envoyer les hommes à la perversion. Soyez les temples de Dieu. Vous portez vos pantalons à l'église. C'est pour souiller l'église. Il a dit ceci. Vous connaissez